RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les grands titres de votre journal. Accusé des actes de violation des droits de l'homme, le ministre provincial de l'Intérieur au Congo central, révoqué par le gouverneur et recherché par la justice, un mandat d'amener a été émis par le procureur général de la Cour de cassation contre Constant Mavindila. Réforme constitutionnelle, le parti lumumbiste unifié soutient cette initiative du chef de l'État. Dans une déclaration faite ce samedi, le PALU estime qu'il revient aux Congolais de réfléchir ensemble pour ramener la cohésion nationale. Vous entendrez sa déclaration dans ce journal. Et puis dans le secteur de l'éducation, la province du Maniema veut rattraper tout le retard perdu par la grève des enseignants. Le calendrier scolaire a été modifié, annonce faite par l'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale. Voilà tout pour le sommaire. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Après sa révocation par le gouverneur du Congo central, le ministre honoraire en charge de l'Intérieur, Constant Mavindila, vient d'être également destitué par l'Assemblée provinciale. De son côté, le procureur près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a lancé des poursuites judiciaires contre le ministre provincial révoqué. L'homme est accusé d'avoir ordonné la torture physique d'un citoyen congolais à Mbanza-Ngungu. Le gouverneur Grace Bilolo, qui a signé un arrêté limogeant son ministre provincial de l'Intérieur, l'accuse des actes de violation des droits humains. Une décision qui fait suite à un incident survenu dans le village de Kilaou, dans le territoire de Mbanza-Ngungu, où un homme aurait été soumis à des actes de torture et à un traitement dégradant sur ordre et en présence même du ministre Deshi. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un homme criant des douleurs, fouetté par un proche du ministre arborant un gilet marqué presse. L'incident a provoqué en tout cas une vive indignation au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central. À l'approche des festivités de fin d'année, les mesures de sécurité pour garantir la tranquillité des habitants ont été intensifiées par les autorités urbaines de la ville de Goma. Le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Faustin Kamand Kapend, rassure que chaque soir, dans des différents quartiers, les fouilles systématiques des véhicules aux nombreux barrages érigés à cet effet et les contrôles se déroulent dans le respect des normes en la matière. Suivez Faustin Kamand, maire de la ville de Goma, au micro d'Elvis Ebama. La garantie, c'est la présence de nos hommes sur le terrain. La participation de tout le monde en ce qui concerne surtout les renseignements. Parce que sur le terrain, il y a les bandits qui n'ont pas encore baissé leurs gants. Raison pour laquelle nous intensifions les patrouilles pédestres, motorisées et mener les opérations de bouclage ciblé ainsi que le roadblock. D'ailleurs, certains d'entre vous ont documenté comment nous travaillons la nuit lorsqu'on a bloqué certaines artères de la ville. Pour la population de Goma, Moutoufagne, confiance à vos services. Vous n'avez qu'une seule armée, vous n'avez qu'une seule police, la DGM et l'ANER. Faisons-nous confiance comme le poisson dans l'eau. Cette collaboration doit continuer. Et en plus, faisons confiance à notre justice.
Pendant ces temps à Kinshasa, les audiences foraines initiées par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le ministère de la Justice et la police nationale congolaise se poursuivent dans les tribunaux de plusieurs districts de la capitale congolaise. Jacquemain Chabani Louko et Constant Mutamba ont assisté aux aveux des 784 bandits urbains appelés communément Kuluna qui ont comparu sur les infractions reconnues à leur charge avec leurs pièces à conviction, notamment les machettes et autres armes blanches. Suzy Kibiromari nous fait le point. C'est devant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, accompagné du ministre d'État en charge de la Justice, Constant Mutamba, que les bandits urbains passent aux aveux sur les infractions reconnues à leur charge en brandissant leurs pièces de conviction, à savoir les machettes et autres outils. C'est au parquet de Kalamou que ces quelques Kuluna détenus dans le cachot comparaissent au tribunal de grande instance de ce parquet au cours d'une audience foraine en flagrance. La population victime des actes barbares de ces bandits urbains manifeste sa satisfaction quant à l'initiative de l'opération Ndobo. En tout cas, il y a les personnes qui ont pris une décision à l'opération Ndobo. Merci. Va continuer à Moussala. Pour le combien le col à toi la province mais la cité à toi Kulu na makasi papa. Beleki baba kutu leta kutu asima munduki baba ngakaete bongo biso bao bazo sala musala malamu susi na biso loko na biso ba monta ba nyoko le biso to na koboto na bambongo na koboto na ba téléphone na koboto na ba moto. 784 bandits urbains sont désormais jugés en flagrance au cours de ces audiences foraines dans les stricts respects des lois de la République. Le ministre de l'Intérieur, en étroite collaboration avec le commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa, a lancé des nouvelles audiences foraines à travers certains districts de la capitale. Cette initiative vise à dissuader quiconque s'adonne à des activités de banditisme et de terrorisme qui troublent l'ordre public et endeuillent de nombreuses familles. Dans le district de la Funa, à la maison communale de Kalamou, 45 inciviques ont été devant les juges. Ces présumés criminels ont à plusieurs reprises agressé leurs victimes à l'aide des machettes, ce qui justifie les poursuites qui les visent pour terrorisme, viol et vol. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, commandant de la police ville de Kinshasa, reste déterminé à éradiquer ce fléau sur instruction de sa haute hiérarchie pour que les Kinoises et Kinois recouvrent leur sécurité. Et dans le même registre, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise a organisé ce 14 décembre la table ronde sur la paix en RDC. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la consolidation de la paix met sur une même table les acteurs de la société civile et délégués des partis politiques. Images et commentaires. En organisant cette table ronde sur la paix avec les femmes politiques et acteurs de la société civile, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise vise à mobiliser les efforts des acteurs sociaux et politiques en faveur de la paix. Vous savez, la paix, c'est une nécessité pour notre pays. Et nous traversons une période de turbulence très compliquée. Les risques, c'est la rupture de la paix. Alors, il est vraiment très important que nous puissions CAFCO a organisé cette rencontre pour que nous puissions échanger autour de cette question de la paix et accompagner les femmes à comprendre qu'effectivement la paix c'est une nécessité et que si nous voulons construire notre pays, nous devons la reconstruire autour de la paix. Les représentants des partis politiques, de l'opposition et du pouvoir, les femmes leaders des réseaux, des organisations féminines membres du CAFCO sont mobilisés pour la paix en vue d'une nation viable. Ce projet-là, c'est pour accompagner les femmes, aussi bien les femmes de la société civile que celles des partis politiques, pour qu'elles soient suffisamment outillées pour se lancer dans la compétition de la conquête du pouvoir. Notre cheval de bataille est que la femme soit outillée, que la femme ait l'information nécessaire, que la femme soit à mesure de donner son expertise, ses compétences
comme son homologue masculin pour la gestion de la chose publique. En cette période où les institutions du pays ont lancé l'opération Dobo visant à traquer les bandits urbains appelés communément Kuluna, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, structure engagée à promouvoir la résolution 1325 des Nations Unies, met la main à la pâte avec ces tables rondes dans le sens de la consolidation de la paix. On va parler politique dans cette édition du journal. L'idée de la réforme constitutionnelle évoquée par le président de la République a suscité une réaction du parti lumumbiste unifié PALU dans une déclaration rendue publique ce samedi 14 décembre 2024. Le PALU a relevé des aspects négatifs dans la marche politique de la nation, dont l'apparition des rébellions et soulèvements face à ces antivaleurs. Le PALU estime qu'il revient aux Congolais de réfléchir ensemble. Et voilà pourquoi le PALU soutient la proposition du président de la République de l'organisation d'un tel exercice pouvant ramener la cohésion nationale. Suivez cette déclaration lue par le secrétaire permanent et porte-parole du parti, Maître Célestin Ngoma. L'existence continue de l'impression largement partagée par les peuples d'une mauvaise répartition de la richesse nationale, les développements inquiétants de la corruption et du manque d'intégrité attachant quasiment tous les grands projets nationaux, tant administratifs, toutes ces antivaleurs produisent dans le peuple un sentiment d'inquiétude pour l'avenir et le mal-être pour la vie du moment. Face à une telle situation, le PALU estime que, sans atermoiement, il revient aux Congolaises et aux Congolais de réfléchir ensemble pour diagnostiquer les maux et adopter les solutions les plus appropriées en vue de promouvoir le salut de la nation et le bien-être de tous. Un tel exercice qui, pour être utile et réussi, implique l'écoute mutuelle de tous et l'inclusivité de toutes les forces vives significatives de la nation, s'avère indispensable et exige pour la capitalisation étatique de ces conclusions qu'il soit initié par celui qui a pour mission primordiale de rassembler la nation et de présider à ce genre de rencontres concernant le devenir du pays et du peuple. Ses responsables suprêmes n'est autre que le président de la République, chef de l'État. En outre, un forum pareil se devrait d'aborder toutes les questions essentielles pour la vie de la nation sans complaisance, sans tabou ni subjectivité, en commençant par les matières primordiales pour terminer par les subsidiaires comme les ajustements et ou amendements éventuels à la Constitution, des conclusions fondamentales précédentes sur le système politique national tel qu'il fonctionne réellement et présentement. C'est pourquoi le PALU soutient la proposition du président de la République de l'organisation urgente d'un tel exercice, pouvant alors ramener la cohésion nationale, seule susceptible de permettre au pays de faire face à toutes les menaces multiformes qui le guettent. Et on va changer de chapitre. Le projet de loi des finances du pouvoir central pour l'exercice 2025 a été adopté par le Sénat lors de la plénière tenue le vendredi au Palais du Peuple. Sur 109 membres composant cette chambre parlementaire, 76 ont pris part à la plénière, 75 ont voté oui, aucun n'a voté non et un seul s'est abstenu. Pour Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat, ce projet de loi n'étant pas adopté en des termes identiques par les deux chambres, une commission mixte paritaire sera mise en place. Après l'adoption finale, le texte sera transmis au président de la République pour promulgation. Le projet de loi des finances 2025 doit impérativement être promulgué avant le 31 décembre 2024 afin d'entrer en vigueur le 1er janvier 2025.
Et dans la province du Maniema, fin depuis le vendredi 13 décembre 2024 à Kindu, des marathons des plénières avec la présentation de l'économie et débat général sur le projet d'édit budgétaire exercice 2025 par Moussa Kawakoubi Moïse, gouverneur de province. Plus de détails dans le reportage signé Roger Bolindanzenga. Le projet d'édit budgétaire de la province du Maniema, présenté par le gouverneur Moussa Kabankoubi Moïse ce vendredi 13 décembre 2024 devant les élus provinciaux, est jugé recevable par les députés provinciaux. Après l'exposé de son programme, contenu dans un document de 120 pages et 8 annexes, Moussa Kabankoubi a eu droit aux salves d'applaudissements des députés provinciaux avant de répondre à leurs préoccupations. Coup sur coup, le gouverneur des provinces a répondu aux questions pertinentes des députés des circonscriptions électorales de Kindu Ngongo Constaté et de Kibombo, honorable Omeonga Papi Chopa, qui voulait savoir sur l'éventuel chevauchement dans les programmes de réhabilitation des routes projetés par Patrie et les programmes de développement de 126 territoires, de l'insécurité qui refait surface à Kindu, la prise en charge des conseils communaux et surtout des administrateurs de territoires qui vivent misérablement sans salaire, moins encore des subventions. La prise en charge des 13 zones de santé renouvellement créées n'était pas du reste. Au sorti de la plénière, le gouverneur Moussa Kabankoubi Moïse a exprimé ses sentiments par rapport à l'acceptation de son programme. Je pense que ce qui intéresse la population, c'est de savoir qu'au cours de l'année 2025, nous allons réhabiliter environ 1500 km. Ça, c'est important. Et nous pensons que d'ici juin 2025, les véhicules vont quitter Kisangani pour arriver à Kindu avec de la marchandise. Et cela aura un impact sur le pouvoir d'achat de la population. Les interventions du programme des Nations Unies pour le développement en appui au gouvernement congolais au menu des échanges entre le sous-secrétaire général des Nations Unies et directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, Aouna Eziakonoa, et la première ministre Judith Suminwa. Les deux personnalités ont convenu d'accélérer les investissements en RDC dans les objectifs du développement durable. On fait le point dans ce reportage signé sur En séjour en République démocratique du Congo, Aouna Eziakonoa, sous-secrétaire générale des Nations Unies, administratrice adjointe du Programme des Nations Unies pour le développement et directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, a été reçue par la première ministre Judith Suminwa. Occasion pour elle de passer en revue les différents programmes mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement en appui au gouvernement congolais et avoir le point de vue de la première ministre sur ces interventions. À l'entame de ma mission de 5 jours dans ce pays, je suis arrivée hier et comme vous le savez, le PNUD a des programmes très importants qu'il met en œuvre ici en RDC. C'est pour moi une occasion de venir rendre visite à notre équipe qui met en œuvre tous ces grands programmes dans plusieurs parties du pays, les encourager, voir comment ils sont en train de faire. Et puis, je voulais aussi parler avec Madame la Première ministre pour entendre quelles sont son évaluation de ce qu'on est en train de faire ici en RDC, les attentes du gouvernement, et puis voir comment on peut faire mieux s'il y a lieu. Et je vais mentionner en particulier le programme important de PDL 145 territoires. Nous avons discuté de ça et j'ai eu aussi l'occasion de parler avec Madame le Premier ministre pour la remercier pour la confiance que le gouvernement de la RDC a mis au PNUD pour ce partenariat, pour cet accompagnement. La présence de la directrice du bureau régional du PNUD Afrique en République démocratique du Congo reflète l'engagement du Programme des Nations Unies pour le développement à accompagner le Congo démocratique dans ses priorités stratégiques et à renforcer son rôle en tant que partenaire de choix pour le développement durable.
Revenons dans la province du Maniema, comme je l'ai dit au sommaire, l'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale a fixé ce samedi l'opinion sur la modification du calendrier scolaire. Il s'agit du rattrapage du temps perdu lors de la grève intervenue en début de l'année scolaire. Il appelle tous les acteurs à s'y conformer plutôt scrupuleusement. On va faire le point dans ce reportage signé Roger Bolindenzenga. Réaménagement du calendrier scolaire 2024-2025, l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Maniema 1 a officiellement fixé ce week-end les opinions de tous les acteurs éducatifs. Louis Kaïsala appelle les intervenants variés à rester soudés et à respecter le calendrier sur toutes ces lignes. D'après lui, l'ancien calendrier reste d'application pour les écoles qui ne sont pas parties en grève et le calendrier réaménagé concerne les écoles qui ont ouvert les enseignements en retard. Le calendrier réaménagé signé par le secrétaire général où il s'est adressé à toutes les instances, c'est-à-dire au ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Enseignement ou de l'Éducation nationale, et la lettre est adressée au gouverneur des provinces. Alors c'est nous qui allons faire l'exécution pour ce calendrier réaménagé compte tenu de la grève qui a secoué les pays sur toute la République. Pas trop de changements dans les calendriers réaménagés, a-t-on noté. Dans l'explication de l'UPP, toutefois, l'année scolaire sera bouclée le 5 août 2025 pour l'enseignement primaire et le temps perdu et se conformer aux normes éducatives coulées dans la loi cadre. Pour le niveau primaire, il y a quelque chose qui a un peu perturbé les histoires, puisque avant qu'ils ne reçoivent le calendrier réaménagé, on avait déjà organisé les examens du premier trimestre. On a terminé. Pour éviter cette perturbation, nous reconduisons les mêmes dates de la manière suivante. Donc, les élèves des écoles qui ont organisé et qui ont observé la grève iront en vacances à partir du 27, tandis que ceux-là qui n'ont pas organisé les vacances, qui n'ont pas observé la grève, iront en vacances le 20. Pendant que l'UPP Wika Yisala confirme le réaménagement, son adjoint en charge de l'enseignement primaire, Rachid Mouyenga, note les grands points de différence entre les deux calendriers. Le studio Hirondelle a outillé les journalistes des médias citoyens et engagés sur les réformes institutionnelles. Les facilitateurs ont axé la deuxième journée sur les réformes électorales. Les explications ont été fournies aux participants qui étaient soumis à des exercices pour avoir leur compréhension sur notamment le rôle des journalistes sur les réformes électorales en République démocratique du Congo. L'objectif est de renforcer la culture démocratique en RDC. Images et commentaires. Après 2 jours de renforcement des capacités des médias citoyens et engagés sur les réformes institutionnelles et électorales, les participants venus des différentes chaînes ont reçu mission de mener les débats sur les enjeux actuels en matière de réformes institutionnelles et électorales. La Fondation Hirondelle, par les billets de son directeur, Francis Ngakwem, a salué les interventions et les questions des journalistes qui voulaient améliorer leur rendement. De tenir les autorités en compte qui sont responsables, n'est-ce pas, des réformes, pour que celles-ci puissent, n'est-ce pas, prendre en compte les préoccupations des citoyens. Les médias puissent mieux comprendre les enjeux de ces réformes, comment donc démêler toutes les problématiques liées à ces réformes et comment donc créer des espaces dans leurs rédactions respectives pour donc contribuer à renforcer la sensibilisation des citoyens autour de cet enjeu important. En ces derniers jours et 2e jour de la formation, Merveille Gozo s'est apaisantie sur les réformes électorales et Jérôme Nengongwe sur le rôle des journalistes dans les réformes électorales. Il s'agit entre autres de la sensibilisation car les médias informent les publics sur les réformes proposées, expliquent leurs objectifs et leurs impacts potentiels. David Nzolantima est participant et a apprécié à sa juste valeur cette remise à niveau. Je pense qu'il est d'une grande importance en tant que journaliste d'être outillé sur les réformes électorales parce que c'est un sujet crucial et nous, en tant que journalistes, nous devons savoir à long et à large ces questions et je félicite et j'encourage la Fondation Hirondelle d'avoir organisé ce genre de formation. Les professionnels des médias devront donc donner, notamment dans les principes de la Fondation Hirondelle, une voix aux groupes souvent ignorés dans les réformes en favorisant une plus grande inclusivité.
Une note sportive, puis on se quitte. Ligue des champions africaine, dans le cadre de la 3e journée, les 2 représentants de la RDC ont fait un match nul d'un but partout cet après-midi. Maniema Union face au Rabat du Maroc à Kinshasa et les TP Mazembe face au Young Africa de la Tanzanie à Lubumbashi. Actuellement, les TP Mazembe occupent la 3e place du groupe A avec 2 points. Et de son côté, l'AS Maniema Union se classe en 2e position du groupe B avec 3 points. Fin de cette édition du journal, voici le rappel des titres. Accusé des actes de violation des droits humains, le ministre provincial de l'Intérieur au Congo central, révoqué par le gouverneur et recherché par la justice, un mandat d'amener a été mis par les procureurs généraux près la Cour de cassation contre Constant Manvidil. Réforme constitutionnelle, on en parle encore. Le parti Lumumbiste unifié soutient cette initiative du chef de l'État. Dans une déclaration faite ce samedi, le PALU estime qu'il revient aux Congolais de réfléchir ensemble pour ramener la cohésion nationale. Vous avez suivi leur déclaration dans ce journal. Et puis dans le secteur de l'éducation, la province du Maniema veut rattraper tout le temps perdu par la grève des enseignants. Le calendrier scolaire a été modifié, annonce faite par l'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.